masculin. J'aime le masculin. La malchance, c'est au féminin. Je suis là-haut, je ne suis pas parti, pardon. Je dis la sorcellerie, c'est au féminin. La galère, la misère, c'est au féminin. La guerre, la violence, sont au féminin. La pauvreté, c'est au féminin. Sérieux, j'aime pas le féminin. J'aime le masculin. C'est parce que le bonheur, c'est au masculin. Et l'argent, maman, c'est au masculin. Le boulot, le business sont au masculin. Le mari. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je vais pas trop tarder pour parler. Vous pouvez juste partager le direct s'il vous plaît. Il n'y a pas besoin de trop crier. Voilà. Je suis pas effondré à ce point où je veux mourir. Non. Je vais pas mourir. Voilà. Mon direct d'aujourd'hui, c'est pour deux personnes. C'est pour deux personnes. Partagez s'il vous plaît. D'abord déjà le direct si c'est pour Grenga. Merci Aline. Le direct si c'est pour Grenga et pour son Pinocchio du Maroc. Vous savez, dans la vie parfois les gens font des bêtises dans l'ignorance totale. On mélange parfois Facebook avec la vie réelle. J'ai pas besoin de crier. Dans la vie, si tout le monde connaît son standing, tout le monde connaît son niveau. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là, il n'a même pas encore atteint ses objectifs dans la vie. Il n'est même pas encore arrivé où il veut arriver. Mais c'est lui, le champion à insulter tout le monde. C'est lui le champion qui connaît la vie des gens sans connaître. Bon, comme toi tu veux insulter les gens, je vais te faire un petit titre de rappel. Je vais un peu t'éclaircir la mémoire. Des choses que tu ne connais pas sur ta tante, soi-disant, entre guillemets. Que, si c'est ta tante, c'est que sa maman doit être, on peut dire, je sais pas, c'est ta grand-mère. Voilà. Tu sais que ta grand-mère est dans le camion. Ta grand-mère est dans le camion. Tu comprends? La mère de Compressor est dans le camion, elle fait la pute. Et Compressor elle-même fait la pute. Quand Compressor a quitté Paris, elle a quitté son appartement où elle était, on l'a chassé, elle était d'abord à Paris, avant. Maintenant, elle s'est installée à Rouen. Elle s'est installée à Rouen. Quand elle s'est installée à Rouen, elle s'est installée à Rouen dans un appartement. J'avais été agressé à Paris par elle et son gars. J'avais déposé ma plainte. J'avais déposé pas mal de trucs, pas mal de preuves et plein de trucs. Ça a commencé à mettre des soupçons sur eux. Ce qui fait que nos gars avaient été arrêtés à l'aéroport quand ils partent au Cameroun pour un moment. Quand ma foi avait été agressée ici, voilà, au Cameroun, moi j'ai aussi activé ma part ici. On les a demandé de venir. Voilà comment on les demande de se pointer ici. Avec les preuves que j'avais déposées, donc ils étaient déjà dans le collimateur. Ils sont venus et ils sont repartis. J'ai dit qu'ils vont venir, ils vont repartir. Ils sont venus, ils sont repartis. J'ai commencé à accélérer les trucs jusqu'à ce que dans l'interrogation, j'ai tout écouté de l'interrogation. J'étais présent. Hein. J'étais présent le jour qu'on les a convoqués. Le mec, tout ce que le mec disait, c'était la vérité. Mais la fille, Grenga mentait. Grenga contournait. Mais le mec disait la vérité. Voilà comment le mec avait été arrêté. D'abord déjà par rapport à ça. Et on m'a demandé, est-ce que vous voulez poursuivre votre plainte? Parce que le mec, on l'a arrêté. Est-ce que vous voulez
lorsqu'il va passer devant le juge, est-ce que vous voulez, voilà, continuer? J'ai dit non, non, c'est pas nécessaire. Il a déjà été arrêté pour une chose, c'est suffisant. Je ne pense pas que ça soit, voilà, je vais pas verser de l'huile sur le feu. Mais la personne que je voulais, c'est Gringa, c'est pas le gars. Gringa, c'était le 14 juillet. Tu avais été mise à la porte. La personne qui t'amène à Rouen, je ne vais pas citer son nom. C'est Marie-Ange qui te, je cite, c'est Marie-Ange qui te fait venir à Rouen. Et à Rouen, tu connaissais déjà des gens. Partagez le direct s'il vous plaît. À Rouen, tu connaissais déjà des gens. Et Anne Osolo a acheté le camion. Cette Anne Osolo, c'est cette Anne Osolo qui avait frappé la fille qu'on appelait Tatiana à l'époque, la copine d'Eva. Un truc comme ça, c'est Evra ou Eva. C'est elle qui avait frappé cette fille-là. On l'avait mis dans la malle arrière de la voiture. On l'a frappée jusqu'à ce qu'on l'a retrouvée pour morte. La fille qu'on appelle Tatiana. Et Eva, c'est son copain. C'est comme ça que tu commences à sortir avec le copain de ta copine Tatiana. Jusqu'à ce que Eva te demande, tu dises à Tatiana que si tu ne veux pas gringaleuse, toi et moi on arrête. Tatiana n'est même pas venue à l'anniversaire et quittait les parties à Paris. Elle était tellement brisée. Elle ne voulait même pas accepter le fait de savoir que toi, gringaleuse, tu sors avec son gars. Que tu sors avec son gars. C'est comme ça que le 14 juillet, on t'a foutu à la porte. Tu as déménagé de là où tu vivais. Tu t'es retrouvé chez Thierry Eva, à la rue Pavée, à Rouen. On n'a pas besoin de son adresse. Tu t'es retrouvé à la rue Pavée. C'est comme ça. Tu ne pouvais pas faire des directs à la maison. Tu étais obligé de partir au bar faire les directs tout le temps. Tu étais obligé de partir au bar faire les directs tout le temps. Qui t'a acheté le camion? C'est Tatiana. Qui met les gens en contact avec celui du Maroc? C'est toi. Pour clasher les filles là-bas, pour que les filles ne se révoltent pas. S'il y a une fille qui veut parler pour l'endroit du piment, tu seras là. Tu seras là. Gosput, cette vie que tu mènes là, là où tu vivais là, c'est la maison de Eva, le copain de Tatiana. Oui, c'est chez le copain de Tatiana. Et tu n'y es plus actuellement. Pourquoi tu n'es plus actuellement? Parce que Marie-Ange qui a donné ses papiers, je te dis, Marie-Ange qui a donné ses papiers, Marie-Ange prend les papiers de son enfant qu'elle a accouché, elle va au Cameroun. C'est comme ça qu'elle laisse l'enfant au Cameroun, elle revient, elle te donne les carolos que tu reviens avec bébé Gargounette. Peut-être tu crois que je suis pas au courant. Merci Stéphanie. Peut-être tu crois que je ne suis pas au courant. J'ai dit que quand je vais finir ce deuil, tu te rappelles que je t'avais envoyé les assistants sociaux. Quand j'ai fini avec ce deuil, je vais m'occuper de toi personnellement. N'oublie pas qu'à Rouen, il y a des plaintes qui avaient été déposées contre toi. Ah, si tu ne le sais pas, je te l'informe. Et n'oublie pas que l'adresse de ton gars du Maroc, je l'ai. Tu dis que les gens t'ont fait quoi? Ils t'ont encerclé. Non, mais ils t'ont pas encerclé. Ah mec, tu veux écrire ça sur ton mur en grand mètre comme ça là. Parce que ce que moi je vais te faire, l'endroit où tu travailles, c'est comme si tu ne sors plus depuis que le gars est sorti de prison. Depuis que ton gars est sorti de prison, Gringa, tu ne sors plus. Tu ne fais plus rien. L'endroit où tu déposes ton camion, l'endroit où tu déposes ton camion là, c'est quoi là? Il y a deux endroits là-bas. Il y a, où c'est, attends, on appelle ça. Il y a Boutrou, il y a encore où là? Au Cessa, hein? Un truc comme ça là. Là où tu déposes ton camion, c'est au Cessa. Il y a Boutrou. Oui, je sais où tu déposes ton camion. Maintenant, je vais donc dire pourquoi tu as déménagé de chez Eva. Pour te faire comprendre que où tu es, je connais où tu es. Où tu dors, je connais où tu dors. Où tu sors, je sais où tu sors. Et je ne vais pas te rater. Je ne vais pas vous rater. Quand vous voulez faire la bouche là, vous voulez montrer. Montre-moi mes activités. Paye même que quand la personne va te dire mes activités. Et la personne ne pourra pas savoir mes allers-retours. Je vais te dire que la personne que tu as mis là-bas, viens lui chercher. Tu n'as même plus de quoi manger.
C'est comme ça que Marie-Ange sortait avec un gars qu'on appelait Ngaki, qui se marie dans quelques jours. Ngaki, elle avait un appartement pour Ngaki. Elle avait un appartement pour Ngaki. Puisque Ngaki a décidé de se marier, c'est comme ça qu'elle va récupérer les clés de l'appartement. Oh Ngenga, tu me connais, je t'avais envoyé les photos de ta maison, les photos de ton intérieur de ta maison, tu me connais. Ce que je suis capable, tu sais que je peux faire. C'est pas seulement une histoire d'argent. C'est pas seulement une histoire d'argent. Donc, Tatiana, Marie-Ange, qui a donné ses papiers, qui a donné ses papiers, non, tu es sûr que tu ne vis pas, hein, qui a dit ça? C'est Fanny Bialès. Marie-Ange qui a donné ses papiers à Ngenga pour qu'elle récupère bébé Gagounette et laisser son enfant au pays. C'est elle qui fait venir Gringaleuse dans l'appartement avec Achille. Et je précise que Marie-Ange, c'est l'ex de Achille. Elle traîne chaque jour maintenant avec Achille. Marie-Ange, c'est l'ex de Achille. Vous entendez? Marie-Ange, c'est l'ex de Achille. Et laisse-moi te dire que Ngrenga, tu es très bête parce que Anne ne va pas te rater. Tu ne sais même pas qui est Anne. Tu ne sais même pas qui est Océlie. Tu ne connais pas qui elle est. Tu ne la connais même pas. Parce que toi, tu penses que tu es trop fort. Oh, c'est ça où tu poses ton camion là. Quand tu n'es pas là, la fille qui est dedans là. Le camion de Anne, non. C'est le camion du piment. On peut décider qu'il n'y a plus le piment. Mais mon but n'est pas de foutre le business de quelqu'un en l'air parce que je sais que les gens mangent dedans. Tu entends? Les gens mangent dedans. Donc quand vous voulez insulter les gens, vous nous avez insultés sur cette toile. Oh, les prostituées. Oh, c'est la team de ceci. Aujourd'hui, c'est toi qui es première vendeuse de piment. C'est ton neveu soi-disant qui est le premier PD de la nation. Donc je disais ceci, je ne veux pas me couper. Je ne veux pas me perdre dans mon fil des idées. Je pars, je viens. Donc le mec de Ngaki, ce garçon de Ngaki qui a décidé de se marier, Marie-Ange va donc récupérer les clés de l'appartement qu'elle avait. Oui, elle va donc récupérer les clés de l'appartement qu'elle avait. L'appartement là se trouve à Saint-Julien, à la rue Saint-Julien. À la rue Saint-Julien, à Rouen. C'est là-bas que tu es avec Achille, avec tes bébés Ngenga, que tu t'assois dans la maison comme ça là. Tu fais le 14 juillet quand t'as foutu à la porte, ma chère, il pleuvait. J'avais pitié de toi. J'avais pitié. La viande que tu donnais aux gens, tout ce que tu faisais là, j'étais au courant. J'étais au courant, c'est parce que j'avais pas envie que tu sortes sur Facebook. Parce que j'avais pas envie que tu sortes sur Facebook, Gringaleuse. Tu n'es rien, tu n'as rien. Rien, absolument rien. Toi, celui-là, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Celui du Maroc, là. Pinocchio. Pinocchio, ton adresse, je l'ai. Ton adresse, je l'ai. Là où tu as dit qu'on t'a encerclé, là, on ne t'a rien fait. On ne t'a rien fait. Tu as dit que tu vas venir dans les clashs. Tu as dit que tu vas venir dans les clashs. Et dis-toi que, au prix des clashs, au prix du sang, au prix de tout, parce que cette haine-là, on connaît cette haine-là et on peut le faire. J'ai dit qu'on va enterrer mes parents ensemble, vous et moi. Toi, tu vas te moquer que, oh, il a fait ceci, oh, son père a fauté, son père a fait ceci, son père a fait cela. Quand tu connais ce qu'on appelle l'éducation, je t'ai dit que je t'ai parlé de toi depuis Madagascar, même ton permis que tu as fait. Tu escaladais la barrière comme ça. La personne qui t'a changé ton permis camerounais en permis, qui t'a fait le permis camerounais pour que tu puisses changer ton permis, c'était à Madagascar. Tu escaladais la barrière pour rentrer chez le gars là, son père était policier. Tu te souviens, tu sais très bien que ta vie là, je la connais. Tu mentais ici avant que, ouais, ma mère était directrice à Camtel, ma mère, faux. Ta mère, c'est toi qui l'as fait venir à Camtel.
C'est de la peña qui aide ta mère, qui te aide toi à faire en sorte que tu fais venir ta mère. C'est le gars là qui sort son argent comme ça, clac, 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 il pose, il aide, il fait venir ta mère en Europe. C'est un gars camerounais. Et sa mère arrive ici, sa mère s'installe dans le camion. Oui. Samedi même, tu étais à la réunion. Samedi même, je dis samedi. Samedi, tu étais à la réunion. Samedi passé, tu étais à la réunion. Et tu étais même malade. Tu es parti t'inscrire à la réunion, Genga. Tu es à ma merci. Vous êtes à ma merci. Quand est-ce que tu vas comprendre? Même le jour que vous vous êtes rassemblés dans l'hôtel pour décider comment vous allez faire pour m'empoisonner, vous n'êtes même pas né. Vous n'êtes pas né. Vous n'êtes pas né. Oh, il y a les antirétroviraux, tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas te calmer pour vendre ton piment en paix. Mais c'est vous qui êtes là pour insulter. C'est vous qui êtes là pour mépriser les gens, pour parler des gens, pour nous saquer. La réunion chez la voisine, ça s'est bien passé. La réunion de voisinage, ça s'est bien passé. La maison où tu habites, là, ça se trouve à côté de l'ambassade. C'est pas loin. C'est pas loin du bar qu'on appelle ambassade. Gangalus, c'est toi qui vas insulter les gens. La fortune qu'on dit qu'on a tapé, ou c'est qui là, ou c'est qu'on a encerclé sa main. Voilà la fortune que tes gens ont agressé, non? La fortune que tes gens ont agressé, le sang, le visage carrément fracassé et tout. Une team de qui? Une team diabolique. Une team diabolique. La fortune, je vais te dire quelque chose. C'est petit. Ce qu'on t'a fait là, c'est le prix de ton salaire. Parce que tu faisais partie de l'une des personnes qui nous insultait, moi-même qui m'insultais, matin, midi, soir. Ce sont ces mêmes gens qui t'ont donné la leçon du savoir-vivre. La leçon du savoir-vivre. Regarde comment on t'a cassé le visage, la fortune. Regarde comment on t'a fracassé. Maintenant, tu dis que les points ne sont pas bien. Les gens avec qui tu fais les points, ce n'était pas nous. Ce n'est pas nous que tu insultais. Quand tu m'insultais, tu me connaissais. Quand tu insultais ma famille, tu me connaissais. Quand tu m'insultais matin, midi, soir, tu me connaissais. Tu ne me connaissais pas pour m'insulter. Regarde, on t'a cassé le visage. On t'a frappé les cicatrices de gauche à droite. Vous allez dire que c'est qui? Vous allez dire que c'est qui? On est en Europe. Hein. Tu vas dire que c'est qui? Qui a l'auteur de ça? Qui a l'auteur? Tu pleures maintenant qui? Maintenant c'est toi qui dis que non, les clashs ne sont pas bien, les programmes de Facebook ne sont pas bien. Quand tu insultais chaque matin, midi, soir, moi tu m'insultais. Le bar est fermé. Hein? Ça vous apprendra. Toi, la suite va suivre. Tu as dit que tu vas faire sur Facebook, non? Tu vas faire sur Facebook. Tu as dit que tu vas faire les clashs, non? Tu vas faire les clashs. Oui, tu vas faire les clashs. Les clashs, là, tu vas faire les clashs jusqu'à tes ongles vont rester dedans. Tes ongles vont rester dedans. Tu vas oublier que tu es venu pour entrer en Europe. Et je vais te dire une chose, hein. Ce n'est que le début parce que quand tu vas mettre tes pieds ici, là, c'est quand tu vas mettre tes pieds ici, là, que tu vas trouver ta part. Et aujourd'hui, là, si tu es blessé ou tu as une cicatrice, les gens vont te dire que, ah, Sia, ouais, patience, hein. Mais non, non. Il n'y aura pas de patience, ça sera pour toi seul. Tu vas sentir ton corps toi seul. Ton échec est que pour toi seul, ton bonheur est que pour toi seul. Je ne comprends pas comment, jeune comme tu es, tu te retrouves dans les histoires de merde comme ça, de mains et pieds. Tout le monde, tu insultes. Les pères, les mères, les enfants, les pouces. Il n'y a rien de pire qu'une pute. Il n'y a rien de pire qu'une pute. Toi, Samy, il n'y a rien de pire qu'une pute. Que les femmes waka que tu vois là, les assises au camion là. Elles ne vont pas te rater. Tu peux même demander les excuses. Tu peux même dire que ma personne, ouais, je m'excuse. Oh, erreur. Elles ne vont pas te rater. Elles ne vont pas te rater. Ces personnes que tu as pris mettre sur ton mur là, ce sont ces mêmes filles là qui ne vont pas te rater, qui vont te détruire. Et ta tante ne sera pas là pour t'aider. Qu'est-ce qui ne te fait pas croire que là où on cherche ton adresse là où ils sont arrivés chez toi déjà là où ils sont en train de te calculer, là où ils te cherchent matin, midi, soir, ils ont mis quelqu'un à ta patrouille pour te guetter là.
Qu'est-ce qui te fait pas croire qu'ils vont t'avoir? Je suis au courant de tout. Je veux pas ma vie, je m'en fous. Éperdument. Je m'en fous éperdument. Gringa, tu n'as pas de maison. Tu es obligé de travailler 1500 pour donner à Achille parce qu'il vient de sortir de prison. Tu vis chez qui? Marie-Ange qui est l'ex de Achille. C'est Marie-Ange, ça Marie-Ange. Marie-Ange qui a son entreprise, ça Marie-Ange que tu n'es rien. C'est Marie-Ange qui est ton, on appelle comment? Qui est ton, on appelle ça comment? Ton dieu à roi. Avec Anne. Avec Anne et Solo. Mieux ce n'est pas vous. Toi qui insultes les gens chaque jour. Oh, le deuil de mon père. Ferme ta grande gueule. Toi qui veux parler du deuil de mon père. Tout le monde meurt dans la vie. C'est le chemin de tout le monde. Le deuil de ton père t'a servi de leçon. Tout le monde meurt dans la vie. Tout le monde. C'est le passage de tout le monde. On pleure les êtres chers dans la vie. Oui. Parce que moi-même je vais mourir. Elle-même, c'est Gringa va mourir. Tout le monde va mourir. Donc les ignorants là, les gens qui n'ont pas de cerveau là, les écervelés là, les têtes remplies de bouillie là, les grosses merdes inutiles là. Sachez que la mort c'est le passage de tout le monde. Et la mort ne sert pas de leçon à qui que ce soit. Non. Ce n'est pas ma mort, c'est la mort de mon parent. Il a fait sa vie. Il a eu des enfants. Et c'est comme ça. Les gens qui disent que là, servi de leçon, vous êtes malade. C'est un accident. C'est un échec. C'est pas un échec. Et le deuil que j'ai fait, il y a beaucoup qui organisent les anniversaires qui sont incapables d'en faire. Vous comprenez? Il y a beaucoup qui ne peuvent pas faire. Vous êtes incapable d'organiser même le deuil de vos parents. C'est là où on voit qui est qui. Tu as compris? C'est où on voit qui est qui. Même vos anniversaires, vous n'arrivez pas à manger, vous organisez l'anniversaire dans la chambre, dans l'appartement. Dans des misérables. Vous voulez parler à qui? Vous êtes tellement misérable. Il y a d'autres que je connais ici à Strasbourg qu'on baisait sur le canapé. Je dis sur le canapé. Je les vois là, dans les anniversaires. Les merdes. Les gens comme ça, qui sont l'anniversaire. Les gens qui te voient, te faisant la bise. Oh, comment tu vas? Ça va? Les hypocrites. Les hypocrites, les affamés. Les pauvres filles qui n'ont rien. Les pauvres malheureuses. D'autres même qui étaient même dans les camions. Elles sont logées maintenant chez les clients. Entre guillemets, soi-disant leur mari. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous voulez me faire rire? Vous voulez qu'on parle de ça? Regardez un peu le passage de vos vies. Avant de commencer à insulter les gens. Avant de commencer à mépriser Flore. Avant de commencer à mépriser les gens. Non. Regardez le passage de vos vies. Le passage de vos vies, mes très chers. Regardez le passage de vos vies. Regardez. On va commencer en commençant que ce soit par Tata Doudou Ngamba, par Nathalie Babale, par toute cette ligne. Regardez bien le passage de vos vies, mes très chers. Vos vies sont déplorables, tristes et misérables. Gringa, ta vie ce n'est que le camion. Entre guillemets, combien d'années en Europe? Tu es hébergé, tu es logé, tu es nourri, tu es blanchi. SDF en Europe. En combien de temps? Tu es incapable aujourd'hui de sortir pour aller t'installer dans ton camion pour assumer. Parce que quand tu venais sur Facebook, c'était pour défendre la pute. Aujourd'hui, tu as accepté que tu vends la pute. Aujourd'hui, tu as accepté que tu fais la pute. Tu n'es qu'une petite grosse pute de merde. Une grosse pute de merde. Une petite bordel de rien du tout. De rien du tout. Tu entends? Rien du tout. Tu es obligé de vendre ta chatte pour donner l'argent à un gars. J'ai dit, et j'ai dit ça. Tu ne vends pas ta chatte. Ouais, elle vend sa chatte. Laissez-moi, je parle. Elle vend sa chatte. L'autre qui est au Maroc, là, que tu sors la bouche, là, tu vends ton anus. Tu es obligé de vendre ton anus. Tu t'es levé pour dire que, oui, mais non, tu vis au Luxembourg, tu n'as même pas de papiers au Luxembourg. Demande à ta copine Kassala qui m'a vu là. Oh mon cher, oh toi là qui viens écrire sur Facebook pour dire sale pédé là. Pour être pédé, il faut être propre, hein. Je te rappelle, hein. Parce qu'il faut savoir laver ton anus, hein. Pas ceux qui lavent au Maroc, laver le gel de douche. Petit imbécile. Dégage.
faut arrêter de parler comme ça. Il faut connaître avant de parler. Pour être pédé, il faut savoir se laver déjà. Pour ne pas chier dans le lit d'un homme. Tu entends? Donc quand tu veux t'asseoir pour parler, là, il faut même savoir te raser les poils que tu as aux fesses. Gros bouffon. Ce n'est pas comme votre ngringa. Quand elle saignait là, elle prenait les grosses serviettes, les fibromes qui sortaient, le sang en jet, ça ébouillissait. Avec tous les ngrimba que tu as fait là, avec tout ce que tu as fait, Tata n'a t'a amené, te montrer le chemin, tu partais baiser avec les marabouts. C'est de ça que tu veux parler. C'est de ça que tu veux parler. Hein? C'est de ça que tu veux parler. Gringalus, une fille qu'on a sodomisée, une fille, tu as fini de faire les annonces, Tata n'a t'a montré, tu as fini de partir chez les marabouts, ta vie n'a pas donné. Te voilà maintenant dans la rue, rien. Tu es dans la rue parce que tu es hébergé. Tu insultais chaque jour Flore, oh yeah, oh yeah, oh, Flore a perdu sa maison. Oh, Flore a une maison, elle vit avec sa mère, elle a déménagé pour prendre une autre maison pour vivre avec sa mère. Un grand truc luxueux, où sa mère va se sentir bien. Mais toi alors, jusqu'à tu as un enfant, le volume est bon. La chimamélure. Il n'y a pas que coup. Si moi il dit que je vais frapper, pam, je vais frapper. Si il dit que je vais frapper, je vais mettre la main sur toi comme ça, là, pam, les gens, je vais mettre, j'ai pas besoin de me salir les mains. J'ai pas besoin de me salir les mains. Mais où tu es en train d'arriver, où tu es en train d'aller, tu vas arriver. Parce que c'est les mêmes gens là qui vont pas te rater. Moi, il te dit que c'est les filles que tu as insultées, les filles que tu as mis sur ton mur là. Les filles là ne vont pas te rater. Parce que même si tu les as demandé les excuses, t'attends que non, demande-les les excuses, ça va passer. Elles vont pas te rater. Elles vont t'avoir. C'est les mêmes gens. Tu as vu comment on a cassé la gueule de la fortune, non? C'est comme ça qu'ils vont te casser la gueule. Et tu es sur un territoire très très dangereux. Quand on dit que Fleur de Lille a organisé un assassinat, a fait ceci, ce n'est pas Fleur de Lille. Ce n'est pas Fleur de Lille. Non. Ce sont les gens que sa tante a donné pour qu'il clash, qu'il affiche sur son mur. Les filles ont dit qu'on ne va pas laisser. Il a affiché ma vie. Anobiraté. Anobiraté. Vous pleurez. Vous allez souffrir de me regarder. Vous êtes sur mon mur. Les lèvres pulpeuses, ce n'est pas cadeau. Sans botox, naturel, propre. Il n'y a pas match. Vous allez souffrir. Souffrir de regarder. Souffrir de m'écouter. Ça vous fait mal. Vous allez suivre le direct. C'est là. Vous allez avoir mal. Que Ngenga est dans le camion. Elle a son camion à Essa. Aux Essa. Elle pas encore. On appelle là-bas comment là? Ou c'est à Boutro. Ou c'est quoi là? C'est Boutro, oui. Boutro. Elle habite à la rue Saint-Julien. Son ancienne adresse était la rue Pavie, chez Eva. N'importe quoi. Mettez les clins d'œil, mettez les doigts qui descendent. Mettez même le cul dans vos doigts dans le cul. Rien à foutre. Rien à foutre. Vous allez bien avoir mal. Gringanez rien. Gringanez rien. C'est juste pour vous faire comprendre ça. Elle n'est rien. Elle est même malade. Samedi, elle était à la réunion, elle était malade. La réunion du voisinage. À la réunion du voisinage. Mais pute, enfant pute. J'ai tout dit que ma mère est Bayamselam. Ma mère est Bayamselam. Flo a pris sa mère, venir mettre à côté d'elle. Prends ta mère. Prends ta mère, tu vas mettre à côté de toi. Prends ta mère, tu vas mettre à côté de toi dans ta maison. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas être en Europe. Ma mère est là, en train de faire la pute. En train de faire la pute dans les camions. Je n'ai pas de maison en Europe. J'ai les papiers. Je ne peux pas sortir travailler. C'est impossible. Je ne bloque personne qui m'insulte. Vous allez travailler, vous allez écrire. Vous allez avoir mal. Vos insultes là, non, vous n'avez encore rien dit. Rien. Les insultes là ont des... Non, ça ne me glisse même pas sur le corps. Je ne vois même pas ça. PDO, tu es Léo, tu es pas un homme, tu es ceci. Oh, poup. Oh, poup. Je vous dis que... Au champ. Je n'ai pas faim. Je ne souffre pas. Je travaille pour gagner ma vie. Imbécile. Je dors dans un domicile. Je ne suis pas SDF. Et même si demain je devais l'être, je vais travailler pour sortir de là. C'est ça. On n'est pas à l'abri. Mais cette gringa n'a rien. Elle n'est rien. Son gars n'a rien. Si ce n'est pas que le vol, il va vivre comment?
Toutes tes prières, c'est de, oh, je vais faire comment pour voler. Je vais faire comment pour voler. Je vais avoir, oh mon Dieu. Le temps que tu vas te relever. Le temps que, oh, il est parti en brousse. Quelle brousse? Il y a la brousse ici. Il n'est pas là en brousse. Il allait cambrioler. Il allait cambrioler. Dans ma bouche, vous n'entendez pas des insultes comme, hein, ta tête comme le macabre qu'on a. Il n'y a pas ça dans ma bouche. J'ai pas besoin de parler comme ce garçon vulgaire là. Ce garçon écervelé. Tu manques les gens que tu fais les études au Maroc. Tu ne fais aucune étude. Tu es inscrit dans un centre, dans un petit truc de restaurant qui n'est même pas reconnu. Tu veux ouvrir ta bouche pour venir me dire que oui, tu fais des trucs infirmiers pour prendre soin des personnes. C'est facile. C'est facile. Tu peux faire. Viens ici en Europe, non. Comme tu es en train de venir, non. Tu vas aller au Maroc, non. Pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne fais pas? J'ai pitié de vous. Pitié de vous jusqu'à... Je me dis, ouais, les pauvres. Vous cherchez les litchis. Le bon, c'est comment? Vous cherchez les litchis pour manger. Ouais, les litchis. Oh, envoyez-moi l'argent. Oh, ceci. Oh. Pardon. Vous n'êtes qu'une bande de malheureuses. La honte, la souffrance, la misère. La misère va vous tuer. La misère va vous tuer. Oh, tu ne peux pas aller au Cameroun. Tu ne peux pas mettre tes pieds au Cameroun. Tu ne peux pas partir. Je suis parti, je suis revenu. Je suis parti, je suis revenu. Je suis revenu, non. Je suis parti, je suis revenu. Bien même. Je suis parti, je suis revenu. Je suis allé enterrer, je suis rentré. Jusqu'à ce que je suis même encore parti à la veillée même d'un ami. À Mulhouse. Donc les choses que vous parlez là. Les choses que vous parlez là. C'est le tap tap tap. C'est le tap tap tap. Comme on dit. C'est le tap tap tap. Même Annabelle qui est passée au Maroc, elle n'insultait pas les gens au Maroc. C'est qu'elle arrive aux États-Unis qu'elle a commencé à insulter. Et les insultes d'Annabelle, ce n'est même pas la quantité d'insultes là. On connaît tous nos niveaux dans la vie. Je suis arrivé ici là devant toi en gringaleuse. C'est devant toi que je suis arrivé. C'est devant toi que j'ai commencé à aller à l'école. C'est devant toi que j'ai eu mes diplômes. C'est devant toi que j'ai commencé à travailler. C'est devant toi que j'ai acheté la première voiture. C'est devant toi que j'ai acheté la deuxième, j'ai acheté la troisième, j'ai acheté la quatrième, j'ai acheté la cinquième. Devant toi. Toujours devant toi. C'est devant toi que j'ai acheté la maison, j'ai construit devant toi. J'étais au Cameroun, j'ai posté. Quand je suis arrivé à Simalène, j'ai posté la vidéo. Quand je suis rentré, j'ai posté. Dans vos choses que vous parlez là, faut arrêter vos conneries là. Faut arrêter vos conneries là. Achille, c'est ton Dieu. Achille est sorti avant que tu aies quitté Chéri et Eva. Oui, vous n'êtes qu'une bande de malheureux. Une bande de malheureux. Entre celui qui lavait ses fesses avec le gel de douche pour manger. Si tu étais un vrai PD, comme tu dis là, tu ne devrais pas être en train de souffrir. C'est quelle qualité des PD qui m'en dit? Je ne comprends pas pour vous là. C'est quelle qualité qui m'en dit? Comparaison à Flo, comparaison. Vous voulez vous comparer. Tu veux tout faire des comparaisons. Je veux me comparer à cette personne, je veux me comparer à telle. Alors que tu n'es rien. Alors que tu n'es rien. Rien du tout. Rien du tout, Ganga. Pitchation for you. Voilà que tu as agressé la fortune. Voilà que tu as fait Athènes. Tellement vous êtes tellement haineux dans vos têtes, tellement malheureux dans vos têtes que oh, Mini Mino va faire comment?
Mini. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez souffrir. J'ai dit que j'enterre mes parents avec vous. Ta souffrance, Gringa, ça sera de haut niveau. Tu connais, non? Pas où tu as envie de partir, mais où tu as envie de mettre. Toi et moi là, tu es dans ma marmite et je vais te cuisiner comme je veux. Je vais te cuisiner comme je veux. On a mis le litchi chez moi là-bas. Les avions ont cotisé. Toi, ton litchi que tu cotises souvent, ton litchi, ça ne donne même pas 200 euros. J'ai combien là-bas? C'est 500 quelque chose. Hein. J'ai pas eu besoin de ça pour aller enterrer mes parents. J'ai pas eu besoin de ça pour payer mon billet d'avion pour partir. Non, j'ai pas eu besoin de ça. C'est même qui comme ça là. Bon, toi tu as trop parlé. Je te bloque. Bloqué. C'est comme ça là. C'est mon mur ici. C'est pas le mur de quelqu'un. C'est pas une cuisine. C'est pas une cour commerciale. Ne pensez pas que c'est le terrain sur lequel on est venu poser le camion de Gringa. Osez ça. À Boutreau. Oui. Je bloque. Tu mets un commentaire qui m'énerve, je te bloque. Je te bloque propre. Comme je veux. Comme ça se doit. Oui. Rien à foutre de vos avis. Rien à foutre de vos commentaires de merde. Je ne vais pas te rater. Lave tes fesses avec le gel de douche. Fais ce que tu as envie de faire. Mais je ne vais pas te rater. Je suis revenu sur Facebook pour vous. Hein. On va enterrer mes parents avec vous. On va enterrer mes parents avec vous. Elle est déjà bloquée depuis. Mes parents vont être enterrés avec vous. Ok. C'est qui ça? Elle s'appelle comment? Je te bloque aussi. Donc voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Demain sera un autre jour. Je voulais juste vous faire savoir que je suis revenu juste chez moi. Vous avez entendu? Je suis revenu, je suis chez moi. Arrêtez de m'appeler pendant que je fais mon direct. Hein. Arrêtez de m'appeler pendant que je fais mon direct. Si quelqu'un m'appelle encore pendant que je fais mon direct, je le bloque tout de suite. Tout de suite. Donc voilà, je vous aime, je vous adore. À bientôt. Bonne journée. On se dit à bientôt.